tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur JavaScript, et aujourd'hui du coup on va faire la deuxième partie sur notre calculateur de prix de voyage. Donc pour cela, on va ouvrir un nouveau fichier qu'on va appeler script.js, et du coup qui est toujours pas relié à notre fichier HTML, donc on va le faire. Pour cela on va écrire script, et on va voir src, donc source, et là on va écrire du coup script.js, et là on enregistre notre fichier HTML et notre fichier JavaScript sont reliés. Ensuite, donc la première chose qu'on va faire dans notre fichier JavaScript, ce sera de créer une fonction. Donc pour ça on va mettre fonction, on va l'appeler calculer prix, on n'oublie pas les parenthèses, et on va pouvoir rentrer notre code pour notre fonction. Donc pour cela, on va déjà aller chercher nos valeurs, donc nos valeurs qu'on a tapées sur notre page HTML. Donc on va ouvrir notre page HTML. On a bien notre page HTML et on voit du coup que là, on va bien mettre des valeurs. Donc un pays, un nombre de personnes, notre gamme de nuit et enfin le nombre de nuits. Donc sur notre fichier JavaScript, on va devoir aller chercher toutes ces valeurs qu'on a appelées du coup avec des idées. Donc là pour le coup, on a un select, deux select, donc gamme de nuit et destination, et deux input, donc pour le nombre de personnes comme je disais avant, et le nombre de nuits. Donc on va créer nos variables, donc une destination, et pour aller chercher notre valeur qui sera choisie sur notre fichier, sur notre page HTML, on va mettre document, donc pour le document HTML, .getElementById, parce que du coup on va chercher un élément de notre document HTML grâce à son ID, qui est pour le coup, comme on a vu juste avant, on va revérifier, mais là, destination, donc destination, et enfin du coup c'est la valeur qu'on cherche, donc on met value, et ça, donc j'ai bien dit value, et donc ça on va le faire 4 fois, donc pour les 4 variables. On va bien vérifier donc qu'on ne s'est pas trompé sur les ID, donc destination, nombre personnes, gamme nuit, et enfin nombre nuit, donc tout est bon. Bah non, tout est pas bon mon gars, t'es pas sérieux. Pour la variable qui correspond au nombre de personnes, t'as oublié le S à personne. Ensuite, on va donner des valeurs à nos variables, donc pour le coup, des prix, parce qu'en fait, après dans le calcul final qui va être effectué sur JavaScript, il faut que chaque destination corresponde à un prix de billet. Donc pour cela, on va créer une variable, donc prix destination, on va initialiser à 0, et du coup on va être switch case, parce que du coup ça va dépendre de la valeur qui est choisie sur notre page HTML, donc switch, du coup destination, parce que là on va switcher entre les valeurs qui font partie de destination, et du coup il y aura 5 cases, parce qu'on a créé 5 destinations différentes, et du coup la première c'est Islande, alors je vérifie bien, alors non c'est Islande sans majuscule, je m'étais déjà trompé la dernière fois, donc c'est en minuscule, et du coup 2 points, on va mettre le prix de la destination à 350 € en moyenne, et on n'oublie pas à la fin de chaque case de mettre un break, comme c'est dit la traduction littérale pour arrêter notre case. Et donc ça, comme je vous ai dit, on va le faire 5 fois. Ensuite, on va faire la même chose, donc cette fois-ci avec la gamme de nuit, et du coup on va mettre, enfin en tout cas initialiser des prix par rapport au choix de l'utilisateur sur la page HTML. Parce que du coup, on a basique, confortable et prestigieux, chaque gamme va correspondre à un prix en moyenne. Et on va aussi rajouter
un nombre de personnes, par rapport au nombre de personnes, pardon, le prix de la nuit. Donc en fait, à partir de 4 personnes, on va rajouter, on va augmenter le prix en moyenne de la nuit. Maintenant, c'est pas très précis, mais en tout cas pour cet exemple-là, on va être précis comme ça. Donc pour ça, on va faire exactement pareil qu'au-dessus. On va créer la variable prix gamme nuit et on va l'initialiser à 0. Et ensuite, donc on va faire la même chose que avant, juste avec un if au début. Donc comme j'ai dit, si le nombre de personnes est plus petit que 4, on va mettre des prix, et s'il est plus grand que 4, et ben on va mettre des prix plus chers. Ensuite, lorsqu'on aura fini notre switch case, donc nos switch case du coup, par rapport aux conditions de nombre de personnes, pour nos gammes de nuit, on va pouvoir faire notre calcul final. Donc on va créer la variable prix total, et du coup le calcul est très simple. On va déjà faire le prix de la destination fois le nombre de personnes. Et à ça, on va rajouter du coup les nuits. Et du coup, on va faire le nombre de nuits fois le prix de la gamme de la nuit, du coup, enfin des nuits. Et enfin, on va pouvoir l'afficher. Donc, si vous vous rappelez sur notre exemple, lorsqu'on cliquait sur calculer, on avait un texte en dessous qui s'affichait pour donner le résultat sur la page HTML. Donc, pour cela, on va encore recréer une variable, résultat élément, et du coup, on va chercher, donc pour que ça s'écrive sur le document, sur le fichier HTML, pardon, on va chercher dans le document HTML notre paragraphe, donc getElement by ID, tac, et c'est pour ça que sur la première vidéo, vous avez bien dit de créer le paragraphe, donc une balise P, avec comme idée résultat, parce que du coup, on va pouvoir aller chercher son ID et finalement reprendre notre variable résultat élément .inner HTML, donc c'est pour dire c'est dans le HTML, on va modifier dans notre fichier HTML directement du coup notre balise P qu'on allait chercher grâce à son ID, et donc on va afficher prix total et on va faire plus prix total. Tac. Après vérification, j'ai fait une petite erreur. Je crois que c'était pour le nombre de personnes, j'avais oublié un S. Donc si vous aussi vous avez oublié, n'hésitez pas à changer. Et donc si ça marche pas, vérifiez bien. Du coup pour le coup moi ça marche bien. On va tester avec Canada, on va mettre 4 personnes, une gamme de nuit confortable, et on va rester 6 jours. Et on a notre résultat, on en aurait pour environ 2890 €. Donc pour 6 nuits avec 4 personnes, et donc pour aller au Canada. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez tout compris. Si vous en êtes, n'hésitez pas à aller voir donc mon code que j'ai mis en description, ou alors à me poser des questions dans l'espace commentaire. Merci à vous. Bonne journée.